Bienvenue à tous à la leçon 8 du module de swing trading. C'est le swing d'1 million de dollars. D'accord, nous allons examiner ce que j'appelle la configuration de swing d'1 million de dollars. Avant de commencer, comprenez simplement que nous ne prétendons pas que vous allez gagner 1 million de dollars avec cela. Cela signifie simplement que c'est la meilleure condition que j'ai trouvée dans mes outils techniques, ce qui, à mon avis, mérite la plus grande étude et attention. Si nous pouvons obtenir ce genre de scénario sur le marché, cela présage bien pour nous de rechercher des opportunités lorsqu'elles se présentent. La façon dont je cadre la configuration de swing d'1 million de dollars est la suivante, et cela commence par rechercher évidemment une tendance saisonnière. Je crois fermement qu'il y a de fortes tendances saisonnières sur le marché, ce qui va de soi. J'ai montré de nombreuses occurrences au fil des années de la force des tendances saisonnières, car il y a une forte probabilité qu'elles se poursuivent à l'avenir. Je commence toujours mon analyse là-dessus. Il y a de nombreuses transactions qui se répètent année après année, où il serait simplement insensé de ne pas au moins enquêter pour voir s'il y a d'autres aspects techniques et fondamentaux, si vous voulez le dire ainsi, pour s'accorder avec cette idée de transaction en alignement avec une tendance saisonnière, qu'elle soit haussière ou baissière. Maintenant, une fois que nous sommes arrivés à un moment où il y a une tendance saisonnière, la prochaine étape consiste à effectuer une analyse majeure du marché. Nous décomposons le marché en termes des 4 grandes classes d'actifs, puis nous déterminons si nous sommes dans une situation de prise de risque ou de retrait, et si le marché est en tendance ou en consolidation. Ensuite, nous passons à une phase d'analyse intermarché, où nous examinons de près les paires fortement corrélées, nous examinons les relations entre les 4 grandes classes d'actifs, actions, obligations ou taux d'intérêt, matières premières et devises. Ensuite, nous effectuons une analyse top-down en identifiant tous les niveaux majeurs qui seraient pertinents pour un swing trade. Ensuite, je recherche la configuration de la transaction elle-même, puis je passe évidemment à la gestion de la transaction. Nous allons décomposer cela et vous donner un peu plus de détails sur la façon dont je procède pour rechercher des swing trades. D'accord, la toute première chose, c'est que cela va être une forme d'enseignement axé sur la mentalité. Cela vous donne le processus que je suis, comment je pense aux choses. Donc, pour une tendance saisonnière, la première question que je me pose est la suivante. Y a-t-il actuellement une tendance saisonnière à acheter, ou y en aura-t-il bientôt une? Si la réponse à cette question est oui, alors je passe au processus d'analyse majeure du marché. Si la réponse est non, alors je considère un autre actif ou marché qui en a une. S'il n'y a aucune classe d'actifs ou marché offrant une tendance saisonnière, alors j'attends qu'il en apparaisse une nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a pas de swing trade. Je ne peux pas effectuer de swing trade à moins que la première règle ne soit respectée, à savoir qu'il doit y avoir une tendance saisonnière. Sans tendance saisonnière, je ne la négocie pas. Il y aura de nombreuses fluctuations qui se produiront chaque année, chaque mois du calendrier, mais si elles ne correspondent pas à une tendance saisonnière pour moi, je ne les prends pas. Si vous voulez ignorer cette partie du modèle et que vous voulez simplement examiner tout le reste à l'exception de la tendance saisonnière, alors allez-y, mais pour moi personnellement, ce qui fait de cela une configuration d'1 million de dollars, c'est qu'elle repose déjà sur des preuves historiques qu'elle se répète de nombreuses fois, pas seulement de temps en temps, mais de manière constante. Maintenant, une fois que j'ai obtenu une tendance saisonnière en cours de formation ou déjà en place, je passe au processus d'analyse majeure du marché. La question que je me pose est la suivante. Les marchés des taux d'intérêt et ou des devises, en particulier l'indice du dollar, sont-ils en tendance? Si la réponse est oui, alors je passe au processus de filtrage des matières premières et des actions. Si la réponse est non, alors je considère des trades à court terme ou intraday pour le moment, et je dois attendre les conditions de swing trading. Maintenez à l'esprit ce que je viens de dire. Nous n'avons pas encore parlé du trading à court terme, nous n'avons pas encore parlé du day trading, mais cela me donne un contexte à partir duquel travailler. Si je n'ai pas les bonnes conditions pour le swing trading, je ne me contente pas de dire que je ne peux plus trader. Je passe à un cadre temporel plus court, que ce soit le trading à court terme ou le day trading.
Je ne peux pas forcer la prise d'un swing trade sans le cadre approprié. Les marchés des matières premières et/ou des actions sont-ils en tendance? Si oui, alors passez à l'analyse intermarché. Sinon, alors envisagez des trades à court terme ou intraday pour le moment et attendez les conditions de swing trading. Je dois avoir les deux en accord. Vous avez seulement besoin d'un élément de chaque groupe. En d'autres termes, cela peut être les marchés des taux d'intérêt qui sont en tendance et les marchés boursiers qui sont en tendance, ou cela pourrait être les matières premières et les taux d'intérêt qui sont en tendance, ou encore les devises et les matières premières qui sont en tendance. Mais vous avez besoin d'un élément de chaque groupe pour convenir qu'il y a un environnement en tendance. D'accord, la phase d'analyse intermarché. Cela concerne les configurations de swing trade pour les devises étrangères ou les métaux. Nous examinons le programme de couverture COT et je me pose la question, est-ce que les acteurs commerciaux achètent ou vendent actuellement? S'ils achètent, cela signifie qu'ils sont au-dessus de la ligne de base 0 qui sera créée en examinant les 12 derniers mois. S'ils achètent, alors nous passons au processus d'analyse de corrélation. S'ils vendent, alors envisagez des trades à court terme ou intraday pour le moment et attendez les conditions de swing trading. Permettez-moi de reformuler cela encore une fois. Ce sont toutes les conditions pour acheter un métal ou une devise étrangère, d'accord. Ce que nous cherchons, c'est que les acteurs commerciaux réduisent leur position courte. Si leur position nette est en dessous de la ligne 0 standard sur le graphique NetTrader, cela indique qu'ils sont net vendeurs. Cependant, le fait qu'ils soient net vendeurs ne signifie pas que nous ne pouvons pas utiliser les informations basées sur les 12 derniers mois de leur position nette pour déterminer la plus haute et la plus basse valeur de leur position nette et diviser cela par 2 pour obtenir une nouvelle plage en termes d'achat ou de vente, basée sur leur programme de couverture. Si nous pouvons voir qu'ils ont basculé du côté acheteur même en dessous du niveau 0 sur le graphique NetTrader, si cela se produit, nous pouvons passer à l'analyse de corrélation. Maintenant, si nous sommes au-dessus de la ligne 0, alors évidemment, les acteurs commerciaux sont nets acheteurs, mais gardez à l'esprit que même avec une position nette vendeuse de la part des acteurs commerciaux, ils peuvent encore l'ajuster en fonction de leur programme de couverture au cours des 12 derniers mois. Si nous ne constatons pas qu'ils réduisent leur position courte ou qu'ils procèdent à de nouveaux achats en position nette longue dans le graphique cote, si cela n'est pas présent, nous devons envisager des trades à court terme ou intraday pour le moment, en d'autres termes, nous attendons les conditions de swing trading. Le processus d'analyse de corrélation, la question que je me pose est la suivante. L'indice du dollar soutient-il une action des prix baissière pour le dollar américain? Si oui, alors je passe au processus de filtrage des matières premières. Sinon, alors je considère des trades à court terme ou intraday pour le moment et j'attends les conditions de swing trading. Pour répéter cela, si nous sommes haussiers sur les devises étrangères ou un métal, nous cherchons à ce que l'indice du dollar montre une tendance à la baisse ou qu'il indique des prix baissiers, en d'autres termes, une divergence par rapport au métal ou à la devise étrangère. Si nous pouvons observer cela, alors nous pouvons passer au processus de filtrage des matières premières. Si nous n'obtenons pas cela, nous attendons ou nous effectuons des trades à court terme ou intraday. Processus de filtrage des matières premières, je me pose la question suivante. Les matières premières sont-elles en train de monter en flèche, de franchir d'anciens sommets ou de rejeter d'anciens creux? En d'autres termes, ils trouvent un support et brisent les niveaux de résistance. Si nous constatons cela, cela augure bien pour notre filtre. Nous voyons les matières premières être haussières tandis que l'indice du dollar est baissier. C'est une condition de marché symétrique normale. Si la réponse à cette question est oui, alors nous pouvons passer au processus de filtrage de l'intérêt ouvert. Si la réponse est non, alors nous envisageons des trades à court terme ou intraday pour le moment, et nous devons attendre les conditions de swing trading. Le processus de filtrage de l'intérêt ouvert consiste à déterminer si l'intérêt ouvert diminue ou a diminué de 10 à 15 ou plus. Cela indique une couverture à découvert par les acteurs commerciaux.
Vous pouvez obtenir l'intérêt ouvert pour un marché sur barchar.com, http://barchar.com/fermer la parenthèse, et j'ai fait de nombreux exemples à ce sujet, et je vais vous fournir tous les détails, y compris les adresses de sites web, dans vos notes PDF. Si la réponse est oui, alors nous passons au processus d'analyse top-down. Si la réponse est non, alors nous envisageons des trades à court terme ou intraday pour le moment et nous attendons les conditions de swing trading. L'analyse intermarché pour les devises étrangères et les métaux repose sur le programme de couverture COT des 12 derniers mois pour la position des acteurs commerciaux dans le graphique NetTrader. Je me demande quelle est la plus haute et la plus basse plage de leur position nette au cours de cette période. Je me demande si les acteurs commerciaux achètent ou vendent actuellement. Si la réponse est qu'ils vendent ou qu'ils détiennent une position nette vendeuse, alors nous passons au processus d'analyse de corrélation. Si la réponse est qu'ils achètent ou qu'ils détiennent une position nette longue, alors nous devons envisager des trades à court terme ou intraday pour le moment, en attendant les conditions de swing trading. Le processus d'analyse de corrélation consiste à se demander si l'indice du dollar soutient une action des prix haussières pour le dollar américain. Si la réponse est oui, alors nous passons au processus de filtrage des matières premières. Si la réponse est non, alors nous envisageons des trades à court terme ou intraday pour le moment, puis nous attendons les conditions de swing trading. Le processus de filtrage des matières premières consiste à se demander si les matières premières sont en train de chuter, de briser d'anciens creux ou de rejeter d'anciens sommets. Si la réponse est oui, alors nous passons au processus de filtrage de l'intérêt ouvert. Si la réponse est non, alors nous envisageons des trades à court terme ou intraday pour le moment, en attendant les conditions de swing trading. Le processus de filtrage de l'intérêt ouvert consiste à se demander si l'intérêt ouvert augmente ou a augmenté de 10 à 15 ou plus. Cela indique une vente à découvert commercial. Si la réponse est oui, alors nous passons au processus d'analyse top-down. Si la réponse est non, alors nous envisageons des trades à court terme ou intraday pour le moment, en attendant les conditions de swing trading. Le processus d'analyse top-down consiste à noter l'historique de l'action des prix sur 9 à 18 mois. Vous identifiez toutes les configurations de prix sur les plages mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes et à 4 heures, puis vous les transposez sur votre plage de temps de 4 heures. Sur le graphique à plage de temps, notez que si les données s'étendent sur le graphique quotidien sur des périodes de 20, 40 et 60 jours en arrière à partir d'aujourd'hui, cherchez les configurations de prix pour vous aider à les identifier. Si toutes les configurations de prix pour les plages de données sont épuisées ou ont été utilisées pour la période de 20 jours en arrière, passez ensuite à la période de 40 jours en arrière, puis à la période de 60 jours en arrière. Cherchez à ce que les plages de données et les configurations de prix convergent les unes avec les autres pour déterminer le flux d'ordres institutionnels à haute probabilité et les niveaux basés sur la perspective haussière ou baissière que vous tradez. Concentrez-vous sur les configurations de prix respectives pour les setups de trading. Par exemple, si vous êtes haussier, vous allez vous concentrer sur les configurations mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes de réduction pour établir une entrée longue. Si vous êtes baissier, vous vous concentrez sur les configurations mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes de primes pour établir une entrée courte. Pour le setup d'achat, vous allez noter toutes les configurations de réduction mensuelles et hebdomadaires. Les meilleures chances sont vues avec ces niveaux offrant un rallye explosif. Confirmez une entrée mensuelle, hebdomadaire et quotidienne en configuration de réduction. Cela servira de support pour la faiblesse de l'indice du dollar en cas de divergence SM. Si l'indice du dollar confirme sa baisse tout en étant en configuration de réduction sur votre devise de trading ou sur le métal, exécutez l'entrée en trading. Pour l'entrée d'achat, si vous achetez lors d'une rupture haussière ou d'un bloc d'atténuation haussier, la technique d'entrée idéale est un ordre à seuil. Si vous achetez lors d'un vide de liquidité haussier ou d'un écart de valeur équitable haussier, la technique d'entrée idéale est également un ordre à seuil. Si vous achetez lors d'un bloc d'ordre haussier, d'un rejet de bloc ou en dessous d'un ancien creux, la technique d'entrée idéale est un ordre à court limité. Utilisez des techniques d'entrée de position pour les ordres à court limité et à seuil. Voir les notes d'études de janvier pages 128 et 129, ainsi que 141 et 142.
Le setup de vente consiste à noter toutes les configurations de primes mensuelles et hebdomadaires. Les meilleures chances sont vues avec ces niveaux offrant un rallye explosif à la baisse. Confirmez une entrée en configuration mensuelle, hebdomadaire et quotidienne au niveau de résistance, avec la force de l'indice du dollar pour une divergence SM. Si l'indice du dollar confirme sa tendance haussière tout en étant en configuration de prime sur votre trade de devise ou de métal, exécutez l'entrée en trading. Pour l'entrée en trading, si vous prenez une position vendeuse sur une rupture baissière ou un bloc d'atténuation baissier, la technique d'entrée idéale est de vendre à seuil. Si vous prenez une position vendeuse sur un vide de liquidité baissier ou un écart de valeur équitable baissier, la technique d'entrée idéale est également de vendre à seuil. Si vous prenez une position vendeuse sur un bloc d'ordre baissier, un rejet de bloc ou au-dessus d'un ancien sommet, la technique d'entrée idéale est de vendre à court limité. Utilisez des techniques d'entrée en position pour les ordres à court limité et à seuil. Consultez les notes d'études de janvier, pages 128 et 129, ainsi que 141 et 142. En ce qui concerne la gestion du trade, recherchez des configurations de primes mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes opposées pour atteindre un objectif long, le cas échéant. Recherchez également des confluences avec les configurations de primes pour les extensions de Fibonacci. Laissez le stop-loss à sa position initiale jusqu'à ce que le prix ait parcouru un tiers de votre direction de trade prévue. Si le trade évolue en votre faveur sur un quart de votre objectif prévu, prenez une partie des bénéfices en utilisant 20 à 30% pour ajuster la taille de la position. Déplacez ensuite le stop-loss protecteur à 0 dès que le premier bénéfice est pris, mais jamais avant. Lorsque le trade atteint 50% de votre objectif prévu, recherchez de nouvelles opportunités d'achat pour ajouter à votre position après un déclin à court terme. Prenez la position complète hors du marché à l'objectif de configuration de prime prévue ou à 75 à 80%, puis déplacez le stop-loss de protection en dessous du creux à court terme le plus récent de 4 heures. Soyez conscient que le marché tentera probablement d'atteindre les ordres stop de vente à environ 50% de la plage que vous détenez. Ne précipitez pas le déplacement du stop-loss. Si vous êtes arrêté, réexaminez les raisons initiales du trade. Si elles restent valables, réentrez en utilisant une nouvelle configuration de réduction mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne. En ce qui concerne la gestion du trade vendeur, recherchez des configurations de réduction mensuelle, hebdomadaire et quotidiennes opposées pour atteindre un objectif court, le cas échéant. Recherchez également des confluences avec les configurations de réduction pour les extensions de Fibonacci. Laissez le stop-loss à sa position initiale jusqu'à ce que le prix ait parcouru un tiers de votre direction de trade prévue. Si le trade évolue en votre faveur sur un quart de votre objectif prévu, prenez une partie des bénéfices en utilisant 20 à 30% pour ajuster la taille de la position. Déplacez ensuite le stop-loss protecteur à 0 dès que le premier bénéfice est pris, mais jamais avant. Lorsque le trade atteint 50% de votre objectif prévu, recherchez de nouvelles opportunités de vente pour ajouter à votre position après un rebond à court terme. Prenez la position complète hors du marché à l'objectif de configuration de réduction prévue ou à 75 à 80%, puis déplacez le stop-loss de protection en dessous du creux à court terme le plus récent de 4 heures. Gardez à l'esprit que le marché le fera probablement fonctionner pour des arrêts juste en dessous de 50% de la plage que vous détenez, ne précipitez pas le trailing du stop. Si vous êtes stoppé, reconsidérez les raisons originales du trade. Si elles sont toujours valables, réentrez au nouveau point de configuration de prime mensuelle, hebdomadaire ou quotidien. Maintenant, le setup du swing millionnaire que nous allons examiner est basé sur l'or, à titre d'exemple. La tendance saisonnière sur laquelle nous aimons nous concentrer et que nous avons récemment utilisée en mentorat, c'est que vous pouvez voir que de décembre à janvier, il y a une forte tendance à la hausse pour l'or, puis de janvier à février. Nous utilisons les points de référence du calendrier en bas du graphique, pas les carrés jaunes arrondis en haut, qui représentent les mois de livraison des contrats. Ce que nous utilisons, ce sont les mois calendaires en bas du graphique. Donc, de décembre à janvier,
il y a une forte tendance à la hausse pour le marché de l'or, puis de janvier à février, le marché de l'or connaît généralement une hausse. Donc, nous avons une forte tendance saisonnière pour le prix de l'or à la hausse de décembre à mi-février, début mars. Nous avons donc une tendance saisonnière et nous vérifions notre analyse majeure du marché. Les marchés obligataires sont en tendance, l'indice du dollar est en tendance, l'indice CRB est stable en décembre, et le marché boursier est en tendance. Donc, le marché est dans une condition favorable pour le swing trading. Maintenant, nous commençons à examiner ce que font les acteurs commerciaux. Si nous regardons les 12 derniers mois, nous pouvons voir que le point haut a été atteint en janvier 2016, et nous examinons la ligne rouge, qui représente les acteurs commerciaux, et la partie basse de leur plage de 12 mois se trouve en juillet. Vous pouvez voir qu'au moment où nous sommes arrivés en décembre 2016, le marché montre que les acteurs commerciaux montent dans la zone vert ombrée, qui représente la plage des 12 derniers mois. C'est une condition d'achat, ce qui signifie qu'ils se sont couverts et ont acheté de manière agressive tout en réduisant leur position courte. En même temps, l'indicateur Williams %R est en condition de survente, ce qui signifie que le sentiment est extrêmement baissier, alors que les acteurs commerciaux montrent une réduction de leur position courte et que l'intérêt ouvert a diminué. Nous pouvons voir que la ligne violette de l'intérêt ouvert a diminué de manière significative, de plus de 100 contrats. Les acteurs commerciaux montrent une réduction de leur position courte avec la ligne rouge qui monte. En même temps, le sentiment est en situation de survente. Maintenant, nous pouvons commencer à voir s'il y a une justification pour que l'indice du dollar confirme que l'or devrait monter. Vous pouvez voir que la mi-décembre, en allant vers janvier, l'or n'arrivait pas à faire de plus bas à un niveau de support majeur pour l'or. Nous allons regarder ce niveau de 1142. Et l'indice du dollar montre une volonté de monter, c'est donc une divergence que nous observons. Nous allons parcourir quelques exemples de matières premières à mesure que nous avançons en décembre. En novembre et décembre, janvier, on pouvait constater que les fèves de soja étaient en mesure de dépasser leur plus haut à court terme, chaque creux étant rejeté. Il y avait donc des tons haussiers sur le marché des matières premières pour les fèves de soja en novembre et décembre. En novembre et décembre, vous pouvez voir que le cuivre haute qualité était également haussier, il ne voulait pas baisser. Le pétrole brut a fait un plus bas plus élevé en allant vers décembre et a facilement dépassé les plus hauts à court terme, rejetant le plus bas à court terme en novembre. Le bétail vivant ne parvenait pas à faire de plus bas, dépassant facilement les plus hauts à court terme. Donc, dans l'ensemble, les matières premières étaient haussières. Nous allons regarder le niveau de 1142, qui est le niveau élevé noté sur cette bougie mensuelle de l'or, et vous pouvez voir que c'est le bloc d'ordre haussier. La dernière bougie baissière juste avant la hausse en novembre 2015. Il y a eu un déplacement assez important en allant vers 2016, le prix monte jusqu'à environ 1370 ou quelque chose comme ça. Si nous prenons une position longue, nous allons rechercher le niveau de 1250 noté sur la bougie hebdomadaire du 17 octobre 2016. Remarquez que nous avons également un ancien bas ici, nous allons donc faire référence au niveau de 1200 pour l'or, vu sur la bougie de mai 2016. Donc, nous avons le niveau de 1200 noté ici. Je veux que vous regardiez comment le prix a réagi à ce niveau. Nous avions essentiellement le point médian de l'amplitude de prix depuis le niveau de 1142. Nous ne regardons pas le niveau de 1130 car vous ne pouvez jamais obtenir le creux réel,
donc ne pensez pas que vous pourrez le faire. Nous allons plutôt nous concentrer sur le bloc d'ordre mensuel à 1142. Donc, 1142 est notre objectif au niveau de support, et la projection de la fourchette à la hausse est d'environ 1255 à 1260. Le point médian est au niveau de 1200, mesurant la fourchette depuis le niveau de 1142 du bloc d'ordre mensuel jusqu'au bloc d'ordre hebdomadaire premium de 1255 et le bloc d'ordre de 1142 à 1150, pour un achat autour des niveaux de 1145 à 1150. En projetant cette fourchette vers le haut et en mesurant, nous pouvons obtenir un point d'équilibre de 1200 cents. Notez également qu'à partir du point d'équilibre, il n'y a eu qu'une seule course significative au stop, et cela s'est produit après que le point d'équilibre ait été franchi à la hausse. C'est à ce moment que vous vous attendez à une course au stop sur votre transaction. Il est donc important de ne pas remonter votre stop de manière agressive, vous devez connaître votre fourchette de 1255 à 1260. Nous mesurons donc cela à l'avance, ce qui nous donne tous les niveaux pour commencer à chercher à cartographier où serait chaque cadran de la fluctuation. Nous savons que l'équilibre est à 1200 cents, donc entre 1200 et 1145 ou 1142 si vous préférez utiliser le bloc d'ordre réel sur le graphique mensuel, cette fourchette divisée par 2 vous donnerait un nouveau point d'équilibre. Et vous pouvez décomposer cela et vous commencez en fait à voir les plus petites fluctuations de prix dans la plus grande fluctuation de prix car le prix est fractal. C'est l'objectif commercial prévu, la fourchette complète, le point d'équilibre lorsque le prix est négocié à la hausse. Attendez-vous et anticipez une course au stop pour éliminer les stops de vente en dessous du marché. Ensuite, la deuxième partie de l'action des prix va vers l'objectif final de 1255 à 1260, ce qui généralement ne verra pas une autre course au stop jusqu'à ce qu'elle atteigne le dernier quart ou le dernier tiers du mouvement global des prix, depuis le point médian ou l'équilibre une fois que cette course au stop a été déclenchée et que tous les stops de vente ont été éliminés en dessous du niveau de 1195 à 1190. Lorsque le prix est descendu et a touché ce point médian autour du niveau de 1183, il est également descendu dans un bloc d'ordre de la dernière bougie baissière juste avant le mouvement haussier autour des niveaux de 1175 à 1180, ce qui a causé ce creux. Maintenant, nous avons un tableau quotidien des PD arrêts à ce bloc d'ordre. Nous pouvons mesurer cette fluctuation de prix ici et commencer à faire des projections. Vous prenez votre retracement Fibonacci de haut en bas et utilisez vos extensions 127 et 162. En ayant ces niveaux sur votre graphique, vous arrivez à 1260, qui est la confluence de Fibonacci et des PD arrêts hebdomadaires et mensuels. C'est cette fluctuation ici que vous mesurez pour les projections de fluctuation. Notez également que c'est la dernière partie de la fourchette, donc cette deuxième partie ne devrait voir une autre course au stop qu'après que le plus haut ait été dépassé, ce qui est formé au point médian de la fluctuation globale des prix, ici autour du niveau de 1220. Une fois que ce plus haut est dépassé, vous ne verrez pas une autre course au stop sur les creux jusqu'à ce que nous passions par ce niveau, en d'autres termes, il y aura une course au stop après que le point médian ait été franchi, généralement ils reviennent et éliminent les taureaux effrayés qui ne veulent pas avoir de risque ouvert. Ensuite, le prix négocie à nouveau à travers le point d'équilibre pour faire un nouveau sommet à court terme. Lorsqu'il redescend, il essaiera de retester le point médian ou l'équilibre lors de ce retracement, de nombreuses fois, vous verrez cette course au stop, qui est généralement la dernière. Et vous pouvez voir cela se produire autour du niveau de 1220, puis le prix s'envole. Nous avons appelé les niveaux de 1220 à 1218 à 1217 comme un achat pour un échange de swing. Le prix est passé d'environ 1220 à 1260, soit $4000 par contrat pour l'argent. Et vous pouvez voir ici,
en mesurant à nouveau cette fluctuation globale des prix, vous pouvez voir les oscillations et les niveaux auxquels elles ont retracé, même sur la deuxième portion, dans un cadran plus petit. Vous pouvez voir comment les fractales se produisent à l'intérieur de la deuxième partie de cette fluctuation. Alors, qu'est-ce qui fait que cela est un ensemble de transactions d'1 million de dollars? Le fait que nous ayons un système qui passe en revue le marché global de manière systématique en cherchant des conditions. Si les conditions sont réunies, nous avons la permission de passer à l'étape suivante de l'analyse. Si nous ne les obtenons pas, nous devons nous abstenir et attendre. Une fois que nous les avons, nous savons que nous pouvons aller sur le marché et trader en conséquence. Nous savons quand nous allons placer un stop loss et le déplacer vers le haut. Nous savons quand nous allons le laisser tranquille. Nous savons quand nous allons acheter sur un stop ou quand nous allons acheter sur un ordre limite. Nous savons quand nous allons vendre sur un stop et quand nous allons vendre sur le marché. Il y a des conditions. Je sais que certains d'entre vous, et ce seront ceux qui ne veulent pas faire le travail et qui ne veulent pas vraiment prêter attention, veulent simplement que je vous donne un système que vous pouvez brancher dans votre graphique et qui vous affichera quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, les gens. Cela exige que vous y mettiez du travail, et cela signifie que pendant que je parle, les notations que je vous donne dans les commentaires audio, vous devriez les ajouter à ces graphiques. Donc, dans vos notes d'études, ce ne sont pas seulement mes notes que vous cherchez, c'est vous qui ajoutez vos moments eureka ou vos questions sur certaines choses. Vous les ajoutez, il y a beaucoup d'espace libre sur ces graphiques à cette fin précise, sinon je zoomerais très serré et vous n'auriez pas beaucoup de place du tout. Je veux que vous utilisiez le temps et les notes d'études pour faire vos propres notes, faire des références à des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou que vous avez peut-être apprises la première fois dans cet enseignement concernant quelque chose en rapport avec le stop loss, en rapport avec le moment où vous achetez sur un stop et quand vous vendez sur un ordre limite, nous avons des conditions spécifiques. Vous savez maintenant quand le faire, à quel niveau de prix vous allez regarder. Nous ne regardons pas des zones, nous regardons des niveaux de prix spécifiques. Nous anticipons quand la fluctuation va effectuer une fluctuation de prix globale, nous pouvons la diviser en deux une fois qu'elle atteint le point médian. Nous anticiperions une course au stop, un retracement ou un rebond dans un marché baissier une fois que cette limite est atteinte, les stops sont partis, nous allons chercher une expansion vers notre objectif plus important. Une fois que ce point d'équilibre est supprimé. Une fois que nous aurons pris cela en compte, nous chercherons un autre retracement, puis à l'intérieur de celui-ci, nous anticiperons le deuxième arrêt après que généralement il n'y ait plus d'arrêt du tout, il fait simplement une course rapide vers l'objectif à la hausse. Donc, nous pouvons voir ce deuxième arrêt ici, notez que c'est après que le point médian ait été franchi et qu'il a été négocié à la hausse, puis revient comme un retracement, puis enfin, cette dernière partie est une recherche rapide de ce niveau de 1260. Je vous promets que si vous passez par là et que vous prenez en compte tous les détails et que vous les appliquez à vos graphiques et que vous regardez des exemples, vous verrez que ce que j'explique ici permet de déterminer les fluctuations vraiment solides. Notez également que cela limite également vos transactions aux seules transactions saisonnières qui sont susceptibles de monter ou de descendre. Cela réduit le nombre de configurations potentielles, vous ne pouvez pas surtrader, c'est littéralement impossible de surtrader maintenant en raison du contenu en janvier sur les tendances saisonnières que j'aime trader. Il n'y a rien d'autre en dehors de cela que je veux trader en tant que swing trade, la majorité de mes trades sont à court terme et à la journée, c'est pourquoi j'excelle là-bas car la plupart de mes trades sont là. Si vous continuez à faire beaucoup de la même chose par expérience, vous deviendrez bon en swing trading à nouveau, ils ne se mettent en place que toutes les 4 à 6 semaines. Je ne peux pas attendre 4 à 6 semaines pour prendre une transaction, je dois faire quelque chose de plus fréquent que cela. Si vous ne pouvez pas faire du day trading ou du trading à court terme, c'est à mon avis la réponse d'1 million de dollars à cette question, que devriez-vous faire? Vous avez toutes les conditions sur ce marché maintenant, je vous ai donné les règles, c'est clair, c'est littéralement vous pouvez créer votre propre organigramme ou liste de contrôle, si vous voulez, mais la manière dont je viens de le faire ici, c'est exactement ce que je fais, et vous m'avez vu le faire sans passer par toute la mécanique de tout ça, c'est le processus que j'ai suivi pour en conclure que l'or allait monter et que l'argent allait monter, toutes ces choses s'alignent, mais cela ne vous sera d'aucun bénéfice si vous regardez simplement la vidéo une fois, puis que vous attendez d'arriver à la suivante, comme s'il y avait une petite astuce secrète et vous n'avez qu'à la brancher sur votre graphique et ça apparaît, vous devez réfléchir à certaines choses,
Vous devez prendre des décisions à chaque étape de votre analyse, vous devez vous demander s'il y a quelque chose à faire en ce moment. S'il n'y en a pas, cela ne signifie pas d'oublier toute l'idée, cela signifie simplement que vous devez attendre de nouvelles informations, et c'est la partie la plus difficile, c'est là que la patience doit entrer en jeu. Soit vous allez devenir patient, soit vous allez rester impatient, et vous ne ferez pas partie du mentorat, vous ne serez pas un trader réussi, vous allez simplement courir après autre chose ou vous allez oublier complètement le trading. Ceux qui sont solides, ceux qui sont convaincus de vouloir réussir dans le trading savent maintenant qu'ils ont des idées basées sur des règles pour le swing trading, vous savez que vous devez faire certaines choses pour arriver à la prochaine étape de l'analyse. Rien de tout cela n'est difficile, rien de tout cela n'est très technique, mais c'est une procédure que vous suivez qui vous conduit au résultat que vous recherchez. Ne prenez pas mes paroles pour argent comptant, utilisez le cadre et revoyez, par exemple, les 2 dernières années, et voyez si ces idées ne permettent pas de déterminer toutes les transactions solides, à la fois à la hausse et à la baisse. Cela a été un plaisir pour moi de partager ce modèle de swing trading avec vous, et je prie pour que vous ne fassiez pas de cette information une connaissance commune. Donc, si c'est votre dernier mois avec nous, soyez respectueux et sachez que vous avez quelque chose de vraiment, vraiment solide en termes de concept d'analyse. Vous avez vu que cela permet de déterminer d'incroyables transactions en swing, vous avez vu comment cela a été utilisé pour analyser le marché de l'or. C'est ainsi que je l'ai fait, d'accord, c'est ainsi que je l'ai fait. Donc, si je vous dis que c'est ainsi que je le fais, sachez simplement que lorsque nous avancerons et que nous décomposerons les marchés, parce que nous avons maintenant terminé le modèle de swing trading, nous serons en mesure de passer en revue le marché en temps réel pour déterminer de nouvelles opportunités de swing trading à mesure que nous progresserons dans le nouveau contenu pour le trading à court terme en mars. Les concepts sont les suivants. À mesure que nous apprenons toutes les règles de chaque discipline individuelle, le mois suivant, nous pourrons commencer à les utiliser. Maintenant, nous avons tout le cadre pour le trading de position et le swing trading. Nous apprendrons le trading à court terme tandis que nous passerons en revue le trading à court terme en mars. Nous rechercherons en permanence des idées de swing trading et éventuellement des idées de trading de position à long terme. Lorsque nous aurons terminé mars et que le trading à court terme sera terminé, nous entrerons dans le day trading en avril. Tandis que nous progresserons en avril, nous aurons toutes les informations sur le trading à court terme, et nous effectuerons des transactions chaque semaine. Vous saurez ainsi ce que nous faisons, comment les informations sont utilisées, et comment tout cela s'assemble. C'est le cadre, c'est la structure. Lorsque nous aurons terminé d'apprendre le day trading en avril, en mai, nous ferons du day trading chaque jour tout en apprenant le scalping, puis nous aborderons d'autres contenus plus tard dans le mentorat. J'attends avec impatience vos commentaires sur ce que vous pensez du modèle de swing trading. Je vous ai dit que ce n'est pas du tout compliqué, mais cela demande de la réflexion et vous devez passer en revue certaines des informations que vous avez déjà assimilées, et vous devez connaître certaines choses. Si vous ne savez pas ce qu'est la divergence ST, vous devez étudier cela, et toutes ces informations sont disponibles dans les tutoriels gratuits. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.